Salut à tous, aujourd'hui je pars à la recherche d'un drôle de fruit antillais, il s'appelle la caïmite. Je crois justement en avoir aperçu un. Voilà, juste là, c'est ça. Je vais m'approcher un peu plus et vous expliquer comment reconnaître un caïmitier. La meilleure façon de reconnaître un caïmitier, c'est en observant ses feuilles. Même de loin, on peut l'apercevoir. En fait, sur le dessus, on a un vert clair brillant, vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. C'est lorsqu'on va les retourner qu'on va apercevoir cette couleur ocre, or limite. Toutes les feuilles vont avoir cette couleur marron et le dessus vert. La caïmite se fait aussi appeler pomme de lait ou pomme étoile. Vous en avez une juste ici, couleur verte, en premier plan. Et juste derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est violette. Et donc cet arbre, juste derrière moi, il peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Il fait partie de la famille des sapotacées. Dans cette famille, on retrouve l'abricot-pays, mais aussi la sapote et bien d'autres encore. Son écorce est très riche en latex. Nous en retrouvons même dans son fruit, mais ça on le verra tout à l'heure. Sa particularité réside surtout dans le fait qu'il est auto-fertile. En gros, ça veut dire que ces fleurs vont utiliser leur propre pollen pour assurer leur fécondation. Ça paraît dingue comme ça, mais on a le pêcher, le conassier, le figuier aussi, qui vont utiliser la même technique. Et si maintenant nous allions cueillir quelques caïmites, à savoir que ce fruit ne tombe pas naturellement lorsqu'il est mûr. Il finit par pourrir sur l'arbre. Comme toute bonne chose qui existe, la caïmite, ça se mérite. Il y en a vraiment énormément dès qu'on monte un peu plus haut dans l'arbre. Deux de plus, la cueillette a été bonne. Maintenant je vous propose de rentrer à la maison et de goûter ça. Et nous sommes enfin rentrés, la cueillette a été très bonne, je vous ai pas menti, c'est génial. Pour les caïmites, il existe plusieurs variétés selon qu'elles soient vertes, pourpres, jusqu'à violet foncé, comme les nôtres. Et ce sont elles les meilleures, c'est les plus juteuses. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce fruit aussi pomme de lait ou pomme étoile? En fait c'est très simple. Pomme, bon bah ça a plus ou moins la taille d'une pomme, c'est tout. Mais pomme étoile, pomme de lait, ça se passe à l'intérieur. Vous coupez en deux votre fruit. Et voilà ce qui apparaît. Une belle étoile avec les graines au milieu. Les pommes de lait, c'est la petite substance blanche qui est sécrétée sur le fruit. Je vous ai dit que l'écorce contenait beaucoup de latex, le fruit aussi. C'est vraiment bon. C'est doux, c'est très sucré, il y a beaucoup de jus. On a cette partie un peu... vous voyez? Il n'y a vraiment pas d'acidité, c'est vraiment frais. Ça me colle partout, tout autour de la bouche. Ça me colle, c'est incroyable. Je pense que c'est le latex qui fait ça. La peau ne se mange pas, hein. Il y a beaucoup de sève et ça donne un goût qui n'est pas terrible. Ces pépins, ces noyaux plutôt, eux ne vont pas être comestibles. Ils pourraient même être toxiques à la digestion. Bon, on va éviter, hein. On va éviter. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce fruit. Je vous invite à regarder mes autres vidéos si ça vous intéresse, ici ou ici. Ça, le bonheur. Un petit pouce et puis à la prochaine. Je sais enfin pourquoi. Ciao. Pourquoi sur cette terre un jour on m'a placé. Maintenant tout va bien. Je sais enfin pourquoi mon amour je suis né. Je suis né pour aimer, pour t'aimer, c'est certain. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin.